L'info du jour avec aujourd'hui Laurent Gillet, président du directoire des Champagnes de Vaud, pour parler de cette boisson la plus bue sur Courchevel. Alors Laurent Gillet, c'est vrai qu'au fil des années, Courchevel est devenu une véritable plaque tournante des champagnes et plus largement des grands vins. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'aujourd'hui, quand on vend comme vous un champagne de qualité, il faut être présent dans des stations comme Courchevel? Bien sûr, parce que c'est là que, je dirais, les gens de qualité viennent passer les meilleurs moments, viennent profiter non seulement de la station, de ces pistes formidables, mais aussi des moments avant et après, de la gastronomie, des bars, de l'ensemble des établissements de jour et de nuit, et où le champagne est bien sûr naturellement à sa place. Alors avant d'aller plus loin, dites-nous ce que représentent aujourd'hui les champagnes de Vaud. Alors en chiffres, combien de bouteilles est-ce que vous sortez chaque année? Alors de Vaud est une marque boutique, j'allais dire, à dimension parfaitement humaine. Nous intéressons d'abord à la valeur des vins que nous mettons en marché, et nous sommes aux alentours de 700 000 bouteilles produites tous les ans et commercialisées, sachant que notre objectif, encore une fois, est d'être dans les meilleurs endroits, auprès des meilleurs ambassadeurs et dans les meilleurs points de vente. On n'a pas forcément une logique de commercialisation tous azimuts dans tous les circuits de distribution. Nous sommes vraiment spécialisés. Vous avez des flacons fort différents. Qu'est-ce que vous fabriquez le plus? Alors, nous avons deux collections. En fait, la collection classique, où on retrouve un brut, un rosé, un blanc de noir, qui est plus spécifique. Et puis, dans la collection D, qui est vraiment notre image phare, une collection toute tirée en bouteille exclusive. Là, on est sur une gamme plutôt super premium. C'est cette cuvée que nous défendons beaucoup, notamment à Courchevel et dans d'autres lieux. Et donc, il existe à la fois en brut, en ultra D, parce que D de Vaud, c'est le nom qui signe toute la collection, rosé D, et puis aussi un demi-désimé. Et très dernièrement, nous venons de lancer une cuvée de grand prestige qui s'appelle Sténopé, produite en très petit volume, mais qui caractérise, je dirais, l'esprit de la maison dans ce qu'il a de plus intense et de plus qualitatif. Une cuvée que nous avons élaborée avec un autre grand vigneron, mais qui n'est pas de la Champagne, qui est de la vallée du Rhône, qui est Michel Chapoutier. Qui est bien connu et bien distribué ici. Vous parlez de volume, parlons-en. Quel volume chez vous part à l'exportation? Quel est le pourcentage? Environ 40-45% selon les années, sachant que l'essentiel est quand même centré autour de l'Europe, plus les États-Unis, le Japon, l'Australie, mais le premier marché de Vaud en dehors de la France, c'est bien sûr le Royaume-Uni. Oui, alors donc le Royaume-Uni, puis on imagine après les Américains, puis oui. La Chine se développe petit à petit. La Chine, c'est très faible. Nous y avons un distributeur, mais c'est un marché qui est vraiment très débutant. Autant il est très structuré, très fort pour le cognac. Pour le champagne, ça reste encore une aventure à construire, parce que le champagne est un peu loin des habitudes alimentaires des Chinois, mais je ne doute pas que dans les années qui viennent, il trouvera sa place dans la gastronomie et dans le palais de beaucoup de nos amis chinois. Laurent Gillet, qu'est-ce qui fait la qualité d'un bon champagne? Alors je vous pose cette question un peu naïve, parce que globalement, alors les terres de champagne se ressemblent toutes, elles sont toutes les unes à côté des autres. Qu'est-ce qui fait qu'on se différencie quand on est un champagne? Ne pas oublier que le champagne, au-delà de l'origine, est bien sûr des cépages, des vignobles, on va en reparler. La méthode d'élaboration est quand même extrêmement complexe. La seconde fermentation en bouteille, la maturation qui est aussi une clé qualitative très importante, le temps que les vins passent en bouteille sur leur lit, etc. C'est un élément très fort. Et je pense que si on résume un peu les éléments, la qualité des crus que nous mettons dans nos assemblages, le talent de notre chef de cave qui est quand même le monsieur qui élabore, ou parfois c'est une dame, chez nous c'est un monsieur, Michel Parizeau, qui compose cette cuvée un peu comme un nez chez un parfumeur avec différentes origines, avec une palette très large, compose son propre parfum. On a cette originalité d'avoir un homme clé qui est à l'origine de cette construction finalement qui est un champagne, mais aussi bien sûr les cépages que nous utilisons, pour nous essentiellement le pinot noir qui est la structure de tous nos assemblages, et le chardonnay qui est un peu une valeur ajoutée en termes de finesse, d'élégance, qui signe aussi nos cuvées. Et je pense qu'au-delà de ces savoir-faire, la longue maturation de nos vins est un élément clé. Sur la collection D, par exemple, aucune de nos cuvées ne sera à moins de 50 vieillissements. Aussi, j'avais oublié un élément très fort qui est l'utilisation de vins de réserve. Quand on compose un assemblage, on utilise bien sûr différentes origines, différents crus et différents cépages de la même année, et en même temps, toute une gamme de vins que nous avons conservés. Chez nous, c'est en foudre, donc dans des grands foudres de chêne, depuis parfois 10 ans, pour compléter, un peu comme un peintre peut compléter d'une petite touche sa composition de couleurs. Alors vous êtes présent sur Courchevel déjà depuis assez longtemps, mais vous avez décidé de vous servir de Courchevel comme une sorte de support en invitant des journalistes à venir découvrir vos vins. Alors vous aviez pour le coup invité une presse très spécialisée, n'est-ce pas? Alors nous avons invité une presse depuis déjà une dizaine d'années, une presse spécialisée dans gastronomie et vin. Alors souvent ces éléments-là sont connexes des éléments touristiques, mais en fait ils sont quand même centrés sur le vin et sur la gastronomie. Et Dieu sait qu'à Courchevel il y a à la fois en matière de lieux de consommation, il y a un choix formidable.
et un nombre d'étoilés, d'établissements de prestige. Bon, je pense que effectivement le champagne est parfaitement, je dirais, à sa place dans cet environnement. Et en plus, grâce à l'idée de Cédric Mer, le directeur commercial qui est à mes côtés, nous avons ajouté un élément supplémentaire qui est la dégustation en altitude. On pense que le champagne peut se déguster dans n'importe quelle, je dirais, circonstance, mais il a une qualité particulière quand on le déguste dans un milieu où l'oxygène est plus rare, où l'air est très pur, et plus on monte en altitude, plus on a ce sentiment. Donc on n'hésite pas de temps en temps à aller dissimuler une bouteille au pied d'un pylône, etc., à 2800 ou 3000 mètres, et grâce au talent de skieur, qui est aussi une de ses qualités, on peut réunir nos journalistes et au débeauté, j'allais dire sabrer une bouteille en altitude. Oui, en fait, vous souhaitez qu'il perde la tête. En fait, absolument, c'est exactement ça. Alors, est-ce que, juste pour rester un instant sur cette idée, ce principe que de faire venir des journalistes spécialisés pour faire découvrir un produit comme le vôtre, c'est incontournable aujourd'hui pour une entreprise de passer par là, c'est-à-dire de traverser la presse spécialisée pour faire connaître ses produits? Bien sûr. Pour une maison Internet en fait partie aussi, j'imagine. Oui, bien sûr, les réseaux sociaux. On a invité beaucoup de blogueurs, beaucoup de gens qui utilisent beaucoup les réseaux, parce que le bouche à oreille, pour une maison comme la nôtre, qui est une maison plus confidentielle, plus exclusive, est un élément clé. Il faut à tout prix avoir de notre côté tous les gens qui sont les prescripteurs, qui sont ceux qui sont susceptibles d'enrichir le récit que nous avons sur notre marque. Laurent Gillet, je rappelle que vous êtes le président du directoire des vins de Vaud. Merci d'être venu en cette matinée pour nous en parler si bien. Merci, moi qui vous remercie.